Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors, radio, télévision, internet, impossible de lui échapper. Outre son blog consacré aux médias, ses deux magazines également sur la chaîne de la TNT Énergie 12, Crime et Scandale par ordre d'apparition. Notre invité trust tous les jours les ondes d'Europe 1, la station généraliste d'information avec pas moins de 3 heures d'antenne, 3 rendez-vous du Grand Direct. Jean-Marc Morandini, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, je disais en un an, le Grand Direct des médias, on le rappelle, 9h à 10h, ce qui est la première tranche d'information que vous occupez, a gagné plus de 100 000 auditeurs selon Médiamétrie. Est-ce qu'on ne change pas finalement dans cette rentrée de l'audiovisuel, une formule qui gagne? Non, on ne change pas. Je pense qu'on a trouvé la bonne formule. C'est très rythmé, c'est très informatif, beaucoup d'infos, beaucoup de scoops, des interviews qui vont assez vite. En général, l'interview fait 8 minutes. Je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de s'apesantir. Il faut que les gens viennent dire quelque chose et pas simplement parler et faire de la conversation de salon. Donc on fait quelque chose qui est très efficace en 1 heure et ça marche très bien comme ça. Les 3 heures d'antenne, c'est tenable combien de temps? Je ne sais pas, j'espère le plus longtemps possible. Je l'avais déjà fait il y a quelques temps, il y a 3 ans sur Europe, je faisais 11h, 14h avec Europe Midi à l'intérieur. Ça avait tenu 2 ans avec de très bons résultats d'audience. Donc j'espère qu'on va faire la même chose avec un vrai pari quand même cette année qui est le Grand Direct de la Santé de 11h à midi. Voilà, enfin, c'est vraiment un coup pour Europe, le fait d'oser comme ça créer un programme qui n'existe nulle part et faire une offre différente. Donc Grand Direct de la Santé, 11h midi. Alors je rappelle quelques sujets récents, les allergies, les troubles de la mémoire, l'automédication ou encore la sexualité, je crois, sur les seniors. Est-ce qu'il faut faire vraiment confiance au docteur Morandini? Je ne suis pas docteur, justement. Alors voilà, moi je me positionne dans cette partie de l'émission vraiment comme le candide. C'est-à-dire que j'ai des docteurs autour de moi, j'ai une bande de 10 docteurs, ils viennent à tour de rôle et c'est eux qui m'apprennent les choses, c'est eux qui m'informent. Et moi je suis là juste pour poser la question que les auditeurs se posent. Donc c'est vraiment une position différente par rapport aux médias où là je suis expert, par rapport à la partie actu où là j'ai plutôt tendance à titiller un peu mes invités. Là voilà, j'écoute, j'apprends et je cherche à comprendre comme les auditeurs. Et justement, les auditeurs, les premiers retours, il y a cette légitimité quand même finalement d'animer un magazine sur la santé, même si vous n'êtes pas docteur ou spécialiste. On a été très surpris parce qu'en général, en radio, l'émission met 1 ou 2 mois avant de s'installer. Là, dès le début, il y avait beaucoup de doutes avant que ça commence. Beaucoup de gens nous ont dit, mais attention, est-ce que ça va pas être anxiogène? Est-ce que vous n'allez pas un peu nous plomber entre 11h et midi? Puis les gens ont écouté et dès le 2e jour, on doit être à 95% d'avis positifs dans ce qui nous revient des études qui sont faites. Donc voilà, les gens adorent, les gens viennent parce qu'on s'amuse, on se marre, on n'a pas de sujet trop dur et surtout on donne la parole aux auditeurs et c'est vraiment ce qu'il fallait à cette heure-là. Et on est très différent de ce qu'offre RTL, de ce qu'offre RMC ou de ce qu'offre Inter. RTL et Inter sont dans des émissions d'accueil, on reçoit toujours les mêmes invités qui viennent pour la 300e fois vous faire la promo de leur programme. Nous voilà, on dit venez chez nous, vous allez vous marrer et vous allez surtout apprendre plein de choses. Alors l'arrivée, je disais tout à l'heure, pendant après-crime, il y a eu sur Énergie 12, donc votre dernier magazine depuis le mois de mai dernier, Scandale, qui est également diffusé en première partie de soirée, 2 prime time par semaine. Est-ce que vous devenez d'une certaine manière l'un des piliers d'Énergie 12? Je ne sais pas, en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est faire quelque chose de différent sur Énergie 12. La Crime, c'est très différent de ce qu'on propose Énergie 12 en journée, qui propose beaucoup de télé-réalité. Ils m'ont laissé faire Crime il y a 2 ans. C'est aujourd'hui le magazine qui fait le plus d'audience sur la chaîne. Et ça, voilà, je pense que Énergie s'en félicite. La Scandale, on prend un risque. On va mettre du temps, je pense, pour l'imposer, parce qu'on revient sur des vrais sujets d'actualité. On a fait Kennedy la semaine dernière, par exemple, les amours de Kennedy. Voilà, enfin, a priori, c'est pas du Énergie 12, mais ils ont envie d'attirer un public qui est un peu plus âgé, un public qui est plus adulte. On a fait 370 000 téléspectateurs, je crois, la semaine dernière, avec une pointe à 560. C'est-à-dire que petit à petit, c'est en train de prendre, c'est en train de s'imposer, c'est un travail de longue haleine. Et Énergie 12 accepte ce type de travail. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je suis resté sur Énergie 12 cette année. Donc moins de télé-réalité aussi sur Énergie 12, si on le comprend bien. Ça, je ne sais pas. Ça, enfin, moi, je m'occupe pas de ce qu'ils font en journée. Mais je pense que l'avenir d'Énergie 12 passe aussi par des programmes plus adultes, comme Crime ou comme Scandale en soirée. Et est-ce que ça passe par l'arrivée prochaine de Cyril Viguier, qu'on a annoncé avec un talk show hebdomadaire? Est-ce que ça vous inquiète? M'inquiéter? Pourquoi? Justement, sur la concurrence qui peut s'installer sur l'antenne. Je ne fais pas de talk show, moi, sur Énergie 12. J'en avais fait avant? J'en ai fait un avant, mais lui, je crois qu'il va faire un talk show où vraiment, ça va être sur les entreprises et sur les parcours des chefs d'entreprise. Donc voilà, enfin, on n'est pas du tout sur le même créneau. Et plus il y aura de toute façon d'émissions adultes sur Énergie 12, mieux ce sera pour moi et pour essayer d'imposer des programmes comme j'aime les faire.
Alors, Scandale fait sa rentrée ce mercredi soir, hein, avec des sujets consacrés à de sombres affaires, cette fois dans le sport. Ouais. Le concept du magazine fonctionne. Est-ce qu'il y a des petites choses à apporter, des nouveautés ou pas pour cette rentrée ? Cette année, on a changé par rapport à la première saison. C'est-à-dire que cette saison, on fait des thématiques. La première saison, c'était un peu melting pot. On s'était dit, tiens, on va mélanger pour essayer d'attirer un peu tout le monde. Des sujets assez différents. Voilà, des sujets assez différents. Là, cette année, on a décidé de thématiser. Visiblement, les gens ont aimé. La semaine dernière, on a fait sexe et politique. Cette semaine, on va faire sur le sport. On a beaucoup de déclinaisons comme ça. Et je crois que on a une offre qui est plus claire pour les gens. À chaque fois, de toute façon, les échos sont les mêmes. Tous les gens qui regardent nous disent, on apprend beaucoup de choses. C'est très bien fait, c'est très bien construit. Et quand on regarde les échos sur les réseaux sociaux, c'est très positif. Et la courbe est une courbe qui est très stable. C'est-à-dire que les gens ne partent pas. Donc, si les gens font l'effort de venir sur Énergie 12 pour regarder ce programme, ils restent. Alors, je rappelle, entre le grand direct des médias et votre blog, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un observateur averti des médias et de la télévision. Quelques questions justement sur les paris de cette rentrée, à commencer par le télécrochet Rising Star dont on a beaucoup parlé, qui arrive sur M6. Est-ce que c'est le pari le plus dangereux ? C'est sans doute le pari le plus dangereux parce qu'M6 est en difficulté. M6 joue gros avec ce pari-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir ? Je pense que la première émission sera forcément un succès parce qu'il y a beaucoup de buzz autour, on en parle beaucoup. Après, derrière, j'ai un peu peur de la lassitude. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir vu 6 fois ce rideau se lever devant les chanteurs, je pense qu'on risque d'en avoir un peu marre. Surtout que quand on regarde ce qui se fait à l'étranger, le rideau se lève quasiment à chaque fois. Donc voilà, est-ce qu'on ne va pas être un peu déçu au bout d'un moment ? C'est vraiment la question et c'est ce que va devoir faire M6, amener des éléments en plus par rapport aux États-Unis où c'est un bide, par rapport à d'autres pays où vraiment ça ne marche pas. En Allemagne aussi, c'est une catastrophe. La grande concurrente, TF1, qui fait son grand retour avec Koh-Lanta. Succès assuré. Là, c'est certain, voilà, ça va être un gros carton. Paris sur un niveau d'audience. Ah ouais, je ne sais pas, mais je pense qu'ils seront à plus de 7 millions. Je pense, alors que généralement les vendredis soirs sont quand même entre 4 et 5. Donc je pense que ça va être un gros succès. On attend ce programme et on a envie de revoir ces anciens qui vont revenir dans Koh-Lanta. Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche ? Parce qu'il y a de l'aventure, parce que c'est du dépaysement, parce qu'on a envie de se vider la tête en ce moment avec l'actualité qui est très sombre. Là, on va voir de beaux paysages, on va voir des gens qui vont se battre pour survivre, qui vont se battre pour gagner. Et je pense qu'on a vraiment envie de ça. De son côté, Canal+, on voit une rentrée plutôt un peu plus molle que d'habitude sur le Grand Journal. C'est quoi ? C'est temporaire ou il y a un problème de fond ? Moi, je pense qu'il y a un problème de fond dans le Grand Journal. Je l'avais dit déjà à la fin de la saison dernière. Je trouve qu'ils ont des très bons invités, mais ils ne leur laissent pas le temps. Ils n'ont pas assez de temps pour parler, pas assez de temps pour s'exprimer. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec Antoine Decaune dans les sujets sérieux. Voilà, je le trouve très bon quand il est dans l'humour, quand il est dans la déconne. Sur les sujets sérieux, j'ai un peu l'impression qu'il est arrivé à son prompteur et aux questions qu'on lui écrit. Donc voilà, il faudrait peut-être 2 présentateurs finalement. Un pour la première partie, avec un présentateur peut-être un peu plus sérieux, qui soit sur la politique, sur les sujets plus graves. Et puis Antoine Decaune qui est parfait dans la déconne dans la deuxième partie. Donc ça, c'est le conseil de Jean-Marc Morandini à Antoine Decaune. Je ne sais pas s'il vous écoutera. Je pense pas. La prochaine victime de l'Access Prime Time, si vous permettez l'expression, l'an dernier vous-même. Ouais. Sophia Aram, Laurent Ruquier et Julien Courbet étaient passés à la trappe. Il y aura combien de morts cette année ? Je ne sais pas parce que les chaînes sont un peu plus prudentes cette année. TMC ne fait rien par exemple. On voit l'accès de TMC, c'est une catastrophe aujourd'hui. Quand on voit la série qui diffuse, elle doit être à 250 000 téléspectateurs. C'est très très faible. Donc voilà, les chaînes osent moins aujourd'hui. France 4 aussi est très faible. Aller en access. La vraie question qui va se poser, c'est l'access et la télé-réalité. On voit que la rentrée sur W9, sur les ch'tis et la Jet Set est très faible par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Où ils sont à 500 000. Énergie 12 qui fait 230 000 avec un MAG qui est à 160 000. Il y a une vraie question autour de la télé-réalité de savoir est-ce qu'aujourd'hui ça va continuer à plaire autant ? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'offres ? Est-ce qu'il ne faut pas sélectionner ? Ou peut-être comme le fait Énergie 12, c'est-à-dire modifier et faire de la télé-réalité plus tôt, vers 17h, ce qu'on appelle l'after school dans le métier, c'est-à-dire juste quand les jeunes sortent de l'école et peut-être à partir de 18h ou 18h30 faire des programmes un peu plus adultes. Et on boucle cette interview par la rentrée radio quand même. Ouais. Un mot important sur le duel qui oppose Laurent Ruquier, qui a repris les grosses têtes maintenant sur RTL, et Cyril Hanouna sur Europe 1. Le duel est équilibré ? Le duel est peut-être pas équilibré parce que moi j'ai écouté Laurent Ruquier, je trouve qu'il fait sur RTL à peu près ce qu'il faisait sur Europe. Il y a les mêmes choses, les mêmes chroniques, il y a quasiment les mêmes invités, avec également la loge d'honneur qui s'appelait la loge d'honneur, qui est l'invité mystère. Voilà. On retrouve à peu près les mêmes éléments, donc ça tourne. C'est clair, ça tourne, c'est très bien fait, c'est très carré. Sur Europe, Cyril est en train de trouver la nouvelle formule de son émission qui a changé d'heure. Nouvel horaire. Voilà, nouvel horaire également. Donc il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites au quotidien. Je trouve que c'est assez agréable à écouter. C'est très différent de Laurent Ruquier. Il va falloir un peu de temps pour que les gens s'habituent à cette nouvelle formule et ce nouveau ton à 16h. Jean-Marc Morandini, merci d'être venu dans le Buzz. Je vous rappelle donc tous les jours sur Europe 1 pendant 3 heures et dès ce soir sur Énergie 12 avec le magazine Scandale. Exactement. Consacré au sport. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. Merci. Très bonne journée.